tous ceux qui sont là et qui nous suivent aussi en direct. Que Dieu vous bénisse. Nous vous prions, comme nous ne cessons de le dire chaque fois que nous sommes en direct, partagez aux autres. Ayez la peine de partager les moments que nous passons avec le Seigneur à tes frères et sœurs, à tes amis aussi. Nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Le lendemain ne nous appartient pas. Lorsque Dieu t'accorde l'occasion de pouvoir partager la parole, partage avec les autres. Vous ne savez pas quel est le grand travail que vous êtes en train de faire. Tu peux ne pas réaliser cela, mais sache que lorsque tu es en train de pouvoir partager aux autres, tu es en train de pouvoir sauver aussi des vies. Il y a d'autres personnes, en recevant la parole de Dieu, ça peut changer sa vie et qui peut prendre une décision, une bonne décision par ton canal. Dieu peut passer par toi pour sauver une vie. Raison pour laquelle ne sois pas celui qui sera un obstacle pour le salut des autres. Amen. Amen. Donc, ayons du zèle pour l'évangile, ayons du zèle pour la parole de Dieu. Quand nous apprenons chaque jour les gens qui meurent sans la parole, quand nous apprenons chaque jour les gens qui meurent, qui sont dans l'ignorance, qui partent dans l'ignorance, toi et moi, nous sommes appelés à pouvoir chercher à gagner un plus grand nombre. Amen. C'est ça même le but que toi tu es dans ces choses. C'est ça même le but que Dieu t'a appelé dans ces choses. Afin que tu sortes pour aller raconter ce que Dieu a fait, ce que tu as vu, ce que tu as entendu. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu gardes ça pour toi. Dieu a dit que nous devons être de ceux-là qui partageons la parole de Dieu. Dieu n'autorise pas l'égoïsme. L'égoïsme dans ces choses, surtout en ce qui concerne le partage de la parole, Dieu interdit l'égoïsme. Amen. Dieu autorise l'égoïsme seulement lorsqu'il s'agit de l'amour que tu dois pour ton mari ou ta femme. C'est là où Dieu autorise l'égoïsme. Il dit ne partage pas. Mais en ce qui concerne la vie de Dieu, il faut partager aux autres. Amen. On ne partage pas sa couche avec d'autres. Mais la parole de Dieu, on doit la partager. On doit la propager. Amen. Donc c'est ça, c'est la chose qui est très importante, que nous devons savoir, que nous devons saisir chaque jour, que nous écoutons, nous devons toujours partager, afin que beaucoup d'autres personnes puissent gagner et recevoir cette parole. Toi, tu peux te dire que non, bon, est-ce que vraiment, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Mais tu ne sais pas, beaucoup sont en train de mourir dans l'ignorance, beaucoup de choses que toi tu écoutes dans ces lieux, tu écoutes dans ton église, beaucoup de personnes cherchent à connaître, cherchent à écouter cela. Donc, nous n'insisterons pas assez à dire toujours que partager, envoyer les messages aux autres, soyez enthousiasmés dans les groupes que nous sommes en train de faire dans nos programmes, dans nos réunions. Nous avons aussi un groupe YouTube ou un compte YouTube ADS JVZ. ADS JVZ. Tu tapes sur YouTube ADS JVZ. Donc, tu vas aussi t'abonner, tu vas aussi partager à d'autres. Amen. Si nous disons ces choses-là, vous devez comprendre que dans l'église du Seigneur, ce que Dieu nous a recommandé, c'est de pouvoir aller avec la bonne nouvelle. Il y a beaucoup qui ne sont pas, qui n'ont pas la précision, qui n'ont pas la bonne parole, mais ils sont zélés pour aller propager la parole. Nous, dans notre église,
nous n'avons qu'un seul objectif. Nous n'avons qu'un seul souci, c'est de pouvoir chercher à obéir à tout ce que le Seigneur nous a recommandé. Qu'est-ce que le Seigneur nous a recommandé? Le Seigneur nous a recommandé d'avoir du zèle pour ce qui est bien. Il y a beaucoup de personnes qui sont zélées, mais pour les choses futiles. Il est zélé, il peut se lever le matin, il peut dormir tard pour les futilités. Mais quand il s'agit de choses qui apportent le salut, là, il n'est pas là. Amen. Soyons toujours là pour les choses. Soyons toujours là pour les choses qui contribuent au salut des autres. Et Dieu vous récompensera. Amen. Il y en a beaucoup de personnes qui ont besoin de l'évangile. Cet évangile, beaucoup ont besoin de pouvoir l'écouter. Même quand vous écoutez, nous sommes en train de parler des ABC de la doctrine. Et la manière dont nous les présentons, tu peux aussi aller, d'autres personnes ont encore besoin aussi d'écouter ces choses-là bien. C'est pourquoi nous disons toujours aux frères et sœurs dans l'assemblée, quand vous écoutez, il faut maîtriser ce que nous disons. Il faut avoir la capacité de comprendre. Et si vous ne comprenez pas, ne vous gênez pas de poser des questions. C'est pourquoi nous vous exhortons toujours à à noter ce que nous disons, les écritures que nous donnons. Venez nous dire. On peut donner aussi une écriture qui ne correspond pas à ce que nous avions dit. N'hésite pas à venir dire que non, l'écriture que tu as donnée, ça ne correspond pas. On reviendra ici pour rectifier. Même si on dit aussi quelque chose qui n'est pas en dehors, qui est en dehors de la doctrine, et que nous disons quelque chose que nous pouvons sortir, ou pouvons dire quelque chose qui n'est pas concorde, qui ne conforme pas à ce que nous avions déjà enseigné. Viens nous parler. Amen. C'est ça les zèles que tu dois avoir pour l'évangile. Ayez du zèle pour ce qui est bien. Autant où nous sommes à ce jour, beaucoup de personnes sont zélées, mais zélées pour les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse chacun d'entre nous. Je pense que comme nous sommes en train de parler, après, nous allons voir si vous avez partagé. Parce que nous disons et nous voulons que quand on parle, les frères aussi écoutent et obéissent. C'est ce que nous allons aussi parler aujourd'hui. Amen. Amen. C'est ce que nous allons aussi partager aujourd'hui. Parce que Dieu nous aime, c'est pourquoi il nous envoie toujours sa parole pour nous bénir et pour nous montrer les chemins. La parole nous montre les chemins à suivre. David dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est la parole qui vient nous éclairer. Quand l'écriture est expliquée, nous avons la lumière pour pouvoir marcher. Amen. Nous allons lire les écritures. Nous sommes dans le livre de Galates, chapitre 4. Toujours l'écriture, notre écriture de base. Galates chapitre 4, versets 19 à 20. Je pense que cette écriture, la manière dont on la lit tous les jours, si réellement toi tu es là avec nous depuis qu'on a commencé à enseigner, si je te pose la question, mon frère, répète-moi Galates 4, 19 à 20. Je pense que tu peux répéter cela. Parce que chaque dimanche, nous sommes en train de relire les mêmes versets. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Amen. Prenons
Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Nous commençons à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Éphésiens 4, du 1er au 13e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a émené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les dons, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Hébreux 6, 1 à 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Genèse, prenons encore Genèse. Genèse, chapitre 22. Nous prenons les versets 16 et 17. Je le jure par moi-même, par les paroles de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne et qu'il nous éclaire en toutes choses. Amen. Nous sommes en train de parler sur les douleurs de l'enfantement. Un autre langage que nous avions dit, c'est un langage qui est en train de continuer sur l'enseignement parlant de la croissance de l'Église. Et nous avions dit avec vous que les douleurs de l'enfantement, c'est ça ce que le ministère ressent. Le ministère ressent les douleurs de l'enfantement. Pourquoi? Parce que tant que la sémence est plantée,
il faut que la manifestation du Fils soit visible. Il faut qu'on voie le Fils se manifester. Or, quand Paul est en train de parler dans Galates chapitre 4, 19, il dit, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à. Donc, ça dit que les douleurs de l'enfantement a commencé quelque part, mais jusqu'à ce que, c'est-à-dire qu'à la fin de cette douleur, il y aura la manifestation. Christ soit formé en vous. La formation de Christ, c'est la naissance, c'est la manifestation du Fils. C'est ce que nous avions dit avec vous, nous insisterons toujours. Comprenez là où nous sommes en train de partir. Nous avions dit que la naissance, la nouvelle naissance, ou les douleurs de l'enfantement, doit passer par deux naissances. Il y a la naissance du père et la naissance de la mère. C'est-à-dire que physiquement, dans la chair, nous allons aussi vivre la nouvelle naissance physiquement. Nous allons voir les signes de la préparation d'aller dans la perfection. On ne peut pas prétendre aller à la perfection si on n'a pas encore sur la terre commencé à s'apprêter à aller à la perfection. Tu ne peux pas dire que tu veux voyager si tu ne commences pas à préparer ton voyage. Le voyage doit toujours être préparé. Tu es en train de te préparer à la rencontre de l'époux. J'observe toujours, lorsqu'une femme veut se marier, tu verras que la femme connaît son fiancé. La femme a toujours eu à connaître, à demeurer, à parler avec son fiancé. Mais le jour du mariage, vous verrez que la femme doit se faire encore belle pour le mariage. Elle doit être préparée, doit être bien habillée pour aller à la rencontre de l'homme. C'est ça ce que nous disons. Nous sommes en train de nous apprêter pour aller à la rencontre de l'époux. Or, nous avons un époux qui est exigeant. Amen. Il a tellement des exigences que pour aller auprès de lui, il faut être belle. Il faut être sans tache. Il faut être sans ride. Ni rien de semblable. Donc, c'est-à-dire que cet homme-là, il regarde il va te regarder, il va te tourner, bien te regarder que tu n'aies pas de taches, ni de rides. Si toi tu as vieilli, tu as trop de rides et tout ça, avec lui ça ne passe pas. Oh non, nous on a vieilli, tu vas pour les gels anti-rides. Même si tu mets les anti-rides, on verra des rides. Avec cet homme, il y a tellement d'exigences. C'est pourquoi lorsqu'il nous envoie à la maison, il nous envoie aussi des hommes sages qui ont tout ce qu'il faut pour pouvoir nous laver, pour pouvoir nous entretenir, afin que nous soyons d'une beauté qui va l'attirer. Amen. Amen. Raison pour laquelle toi, lorsque tu écoutes la parole, tu n'écoutes pas la parole pour demeurer ce que tu es aujourd'hui. Ce que tu es aujourd'hui, Dieu ne te voit pas dans cet costume-là, dans cette tenue-là. Dieu te voit déjà. Comment est-ce que tu as atteint la perfection? Nous l'avions dit quand nous parlions de Job. Job était un homme avec plein d'imperfections, plein de faiblesses. Mais l'Éternel est en train de témoigner de Job à Satan. Regarde mon serviteur, il est intègre. Amen. Mais lorsque l'Éternel viendra voir Job, lorsque l'Éternel viendra parler à Job, il viendra, il reprochera Job. Mais devant Satan, il dit, mon serviteur est intègre. Amen. 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 Ça aussi, c'est la bonne manière d'un homme d'épouser sa femme.
Parce que Job était le type de l'épouse. Voilà pourquoi un homme, un vrai homme, un homme, surtout un fils de Dieu, qui est marié, qui comprend l'évangile, il ne peut pas aller reprocher sa femme devant tout le monde. Oh non, toi vraiment, tu as toujours pris la part de ta femme, mais c'est sa femme, frère. C'est ça le problème. Toi, toujours, non, toi, ta femme là, à mon élayo, ta femme là, t'a maté, elle a pris le dessus sur toi. Non, vous ne comprenez pas. C'est ça ce que le pasteur a parlé même le mercredi. La faiblesse de Dieu. Frère, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. La Bible dit trône, dignité, principauté, autorité, tout est soumis à lui. Il est le roi des esprits, mais il vient, il porte la chair. Il habite parmi les hommes. Il passe aussi là, ni beauté ni éclat pour attirer les regards des hommes. Dieu est tout puissant. Mais lorsqu'il est en train de passer, lorsqu'il est en train de marcher, en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Et quand il marche, il bouge le monde des ténèbres. Mais il vient, il devient comme un simple homme. C'est ça ce qu'on appelle la faiblesse de Dieu. Il est mort à cause de sa faiblesse, tellement il a aimé. Il ne pouvait pas laisser son épouse. Il a aimé son épouse, il vient, il donne sa vie. Laissez l'épouse, l'image de Barabbas. Amen. Prenez-moi à la place de Barabbas, laissez Barabbas. Que moi je prenne sa place. Amen. Raison pour laquelle lorsque tu viens à l'église, on t'enseigne chaque jour. On est en train d'ajouter quelque chose dans ta marche. Et toi, tu dois prendre cela, tu dois rajouter cela dans ce que Dieu est en train de t'enseigner. Amen. Amen. Chaque jour, Dieu rajoute quelque chose. Et nous sommes allés avec vous par rapport aux douleurs de l'enfantement. Nous avions parlé sur le livre de Hébreux chapitre 6. Nous avions dit que dans la naissance, il y a les manifestations qui nous montrent que nous sommes nés. Et comment est-ce que nous le verrons? Il y a les éléments qui manifestent qu'il y a la naissance. Amen. 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 Quand un enfant est né, on doit voir aussi les signes qu'il y a la vie quelque part. Vous verrez que l'enfant connaîtra aussi les évolutions physiques. Et là, nous comprendrons que l'enfant est en train de pouvoir manifester les signes de la vie. Nous avions dit avec vous qu'il y a ce que nous appelons les éléments de la parole. Ces éléments de la parole sont indispensables pour la marche. C'est ce que la Bible a appelé les lait. Nous avions marché avec vous pour dire les éléments de la parole. Les tableaux, vous ne les voyez pas aujourd'hui parce que le tableau n'est plus, donc on va chercher un autre tableau. Donc, les éléments de la parole, il y a les renoncements aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, les jugements éternels. Tous ces éléments-là que Paul a énumérés, ces éléments-là, on appelle ça les laits. Mais quand tu regardes dans ces laits-là, Dieu a caché aussi la perfection. Quand on dit tendons vers ce qui est parfait, ça ne veut pas dire que dans ces choses-là, il n'y a pas la perfection. Parce que nous avions dit avec vous que les laits, nous les trouvons dans la nourriture que nous prenons chaque jour. Même si nous n'allons pas les prendre dans le biberon comme un bébé, mais nous prenons les laits d'une manière ou d'une autre. Raison pour laquelle nous avions dit que de temps en temps, il faut aussi rappeler les éléments de la doctrine. Amen. Parce qu'il y en a d'autres personnes qui commencent la marche, mais qui n'ont pas maîtrisé les bases. Or, nous disons toujours qu'une maison ne peut être une maison s'il n'a pas un bon fondement. S'il n'y a pas une fondation dans une maison, on ne peut pas parler de maison. Moi, je vois des fois ici, quand on construit les immeubles,
Tu peux voir que l'immeuble peut faire 5 mois, autant de jours et de jours. J'ai vu un immeuble qui est en train de se construire à côté de chez moi. Ils ont pris beaucoup de temps. Tout ce temps qu'ils ont pris, c'était juste pour faire le fondement, la fondation. Quand ils ont fini la fondation, l'immeuble n'a pas pris beaucoup de temps. Amen. Amen. Donc la fondation, le fondement est très indispensable. C'est ce que nous appelons les ABC. Amen. Lorsque tu y as sauté les ABC, comme moi à l'âge où je suis, on me dit maintenant, je dois reprendre l'école, que je ne connais rien, reprendre les ABC. Je vais m'ennuyer, frère. Parce que je veux voir déjà à l'école, je serai avec les bébés. On commence à m'apprendre des choses. C'est pourquoi à l'école, quand on avait des grands. À l'école, surtout si tu n'es pas intelligent. Oh là là. Ce sont des gens qui sont très nerveux et ils se fâchent tout le temps. Parce que ce n'est pas leur place. Amen. Dans la marche que nous sommes en train de faire, nous ne pourrons pas prétendre connaître les choses de grand, connaître les choses parfaites, si nous n'avons pas maîtrisé les éléments de la doctrine. C'est pourquoi nous prenons les soins d'enseigner cela et d'en rappeler. À chaque fois, nous devons rappeler ces choses. Nous avons parlé de renoncement aux œuvres mortes. Tu as compris avec moi que dans les renoncements aux œuvres mortes, il y a beaucoup de personnes qui ont aussi cette marche déjà, commencé déjà cette marche, mais qui ne sont pas passés par les renoncements aux œuvres mortes. Difficile à confesser. Quand il commet un péché, il n'arrive pas à confesser son péché. Toujours des excuses. Il ne peut jamais se repentir. Si tu viens lui parler, tu l'as vu ou Dieu t'a parlé, parce que les soupçons de Dieu peut soupçonner des choses. Beaucoup de personnes, surtout les gens là, c'est quelqu'un qui est dans le péché, quand tu viens lui dire que je suis en train de te voir souvent avec cette sœur, frère, l'amour ne soupçonne pas le mal. Quand tu vois quelqu'un est en train de chercher toujours l'amour, ne soupçonne pas le mal. Il faut faire très attention. Peut-être pendant qu'il te dit l'amour ne soupçonne pas le mal, lui il est déjà dans le péché. Si tu n'as pas maîtrisé ces éléments de la doctrine, frère, tu ne peux pas arriver à manifester la perfection. C'est impossible. On te dit de composer une phrase. Toi, tu ne connais pas l'alphabet. Tel que moi, je suis là, je vais en Chine. On me dit, compose une phrase en chinois. Frère, à moins que le Saint-Esprit vienne, que je parle en langue. Hein? Que je commence à même parler en langue. Parler en langue, oui, mais écrire en langue. Je dois apprendre et à rester pour maîtriser les B.A.B.A., les ABC. Si je maîtrise les ABC, c'est pourquoi vous voyez que l'alphabet que tu as appris à l'école englobe tous les cours que tu as reçus à l'école. Et la base, c'est l'alphabet. Amen. Les mathématiques, le français, le physique, l'histoire, la géographie, tout c'est l'alphabet. Si tu n'as pas maîtrisé l'alphabet, tu ne peux pas comprendre les choses. Tu ne sais pas compter les chiffres. Comment tu peux faire? Amen. Nous avons parlé des éléments de la parole. Et dans les éléments de la parole, nous avions insisté, nous avions pris le temps de parler sur les renoncements aux œuvres mortes. Et nous avions dit, il faut apprendre à confesser, faire la repentance, restituer ce que tu as pris. Il faut restituer les choses. Il faut savoir que je dois renoncer à ma vieille nature. L'homme vieil, mon vieil homme, je dois renoncer à cela.
Et le dimanche dernier, nous avions parlé de la conversion. Nous avions dit aussi que la conversion, nous l'avions mis aussi dans les renoncements pour dire que lorsque tu avanceras, tu dois savoir que Dieu t'appelle à être converti, à être transformé, à être changé. Et nous avions parlé de la conversion comme la manifestation de la conversion, comme aussi l'image de la circoncision. Nous avions dit que notre père Abraham a été circoncis et lorsqu'il a été circoncis, il a changé de nom. Donc la circoncision peut aussi être appelée le changement des noms. Donc Abraham a changé de nom. Or, les noms, c'est l'identité de l'homme. Si tu changes de nom, tu changes d'identité. Tu changes de personne. C'est-à-dire que ta nature, ta vieille nature est passée, tu deviens une nouvelle nature. Et c'est ce que nous avions dit, que lorsque le Seigneur a marché avec Pierre, Jacques, Jean, Philippe, tous ces disciples qui marchaient avec Jésus, lorsqu'ils marchaient, ils n'avaient pas encore reçu la conversion. Et nous avions expliqué que la conversion, c'est une marque aussi que Dieu manifeste au travers du baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Pierre que le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais moi, je vous dis, j'ai prié pour vous, en sorte que lorsque tu seras converti, affermis tes frères. C'est-à-dire que nous avions expliqué que Pierre, il marchait avec le Seigneur, il a reçu la parole, mais Pierre n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit. C'est pourquoi le baptême du Saint-Esprit, on en parlera quand on parlera de doctrine des baptêmes. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une prière et c'est une demande que tu dois implorer Dieu. Il l'a dit. Dieu a dit, il faut demander que le Seigneur te baptise du Saint-Esprit. Parce que tu comprendras par la suite que le baptême du Saint-Esprit, c'est même les sceaux. C'est le visa pour l'entrée. Si tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, tu n'entreras pas dans le ciel. Amen. Tu ne verras pas Dieu. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne lui appartient pas. Amen. C'est pourquoi il faut suivre bien la parole de Dieu. Quand tu suis la parole, ce que la parole te recommande de faire, il faut le faire. Et aujourd'hui, nous voulons rajouter un élément de la parole qui est la foi en Dieu. Donc, aujourd'hui, nous parlons de la foi en Dieu. Maintenant, dans notre manière, par la grâce de Dieu, dans notre façon de pouvoir avancer, lorsque nous prenons un élément, nous cherchons toujours à prendre d'abord les concepts. Chercher à comprendre les concepts. Et quand on comprendra les concepts, on marchera maintenant dans cet enseignement-là. Nous parlons de la foi en Dieu. La foi en qui? En Dieu. Donc nous voyons deux éléments. Il y a la foi, il y a Dieu. Amen. Qui doit avoir la foi? C'est nous. La foi en qui? En Dieu. Maintenant, nous allons chercher à connaître d'abord qu'est-ce que Dieu appelle, qu'est-ce que la Bible appelle la foi. Parce que tu dois savoir que la foi fait partie des éléments que Dieu a besoin pour que tu atteignes la perfection. Mais tu vas comprendre encore que la foi est très indispensable pour toi. Dans la marche que tu es en train de faire avec Dieu, tu as besoin de voir la foi. C'est pourquoi nous allons parler de la foi, mais peut-être de la foi, pas comme toi, tu l'as déjà entendu peut-être ailleurs, c'est que la foi pour Alléluia, tu dois avoir la foi. Dieu va faire encore. Il y aura les mariages. Alléluia. Dieu va donner le mariage. Ou Alléluia. Dieu va donner les papiers. Alléluia. Parce que les gens, c'est ça ce que les gens appellent la foi. Maintenant, lisons la Bible. Qu'est-ce que Dieu appelle la foi? Hébreux 11.
Ce sont des choses que tu connais. Nous venons te rappeler cela. Amen. Or, la foi, Hébreux 11, premier verset. Les bien-aimés qui nous suivent en ligne, essayez d'écrire à chaque fois, ou même ceux qui sont en train de suivre là, essayez d'écrire les versets et les écritures que nous donnons, parce que je vois que nous sommes en train de suivre aussi, regarder aussi, pardon. Donc, il faut que vous puissiez être en mesure de suivre aussi avec les autres. Ceux qui viendront par la suite, vous voyez que vous donnez aussi les écritures que nous sommes en train de pouvoir présenter. Comme ça, ceux qui suivront par la suite, même après les directs, ils pourront aussi se retrouver. Or, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la définition de la foi selon Dieu. Ferme assurance des choses qu'on espère. On ne peut pas espérer à une chose qu'on a déjà, qu'on voit déjà. Je ne peux pas espérer à avoir ma Bible. J'ai la foi pour avoir la Bible. Je dois avoir la foi. Prier beaucoup pour avoir ma Bible. Ma Bible est là avec moi. Je ne peux pas avoir la foi pour avoir une voiture. Ça peut peut-être te choquer. Mais je ne peux pas avoir la foi pour avoir une maison. Si je veux avoir une maison et que Dieu me permet, je dois faire ce qu'il faut faire pour que je puisse avoir une maison. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, celui qui a la foi, c'est celui qui ne tâtonne pas. Celui qui a la foi, c'est celui qui ne bouge plus. Avoir une ferme assurance veut dire que lorsque les problèmes viennent, lorsque les difficultés arrivent, lorsque les épreuves s'approchent, moi, je ne bouge pas. L'assurance, c'est ce qui te donne la capacité de ne pas bouger. Mais une ferme assurance de quoi? Des choses que tu espères. Amen. C'est-à-dire que des choses que je n'ai jamais vues. Mais j'espère en ces choses-là, je me tiens ferme. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En d'autres termes, la foi, c'est l'action. Amen. La foi, c'est manifesté, ou la foi se manifeste par les actes. Quand on ne pose pas l'acte, quand on n'est pas dans l'action, donc on n'a pas la foi. Démonstration de celle que tu ne vois pas encore, mais tu es déjà dans la démonstration. C'est pourquoi quelqu'un a enseigné ces choses en disant que non, la foi, c'est la démonstration des choses qu'on espère. Tout ça, comme moi, je n'ai pas de voiture. Je dois prendre les clés de voiture. Chaque jour, je dois marcher comme ça.
parce que j'espère un jour Dieu me donnera une voiture, j'ai la foi, tout ça. Ça, ce sont des enseignements qu'on enseigne là où il y a la souffrance. Parce qu'il y a des prédications qu'on nous a enseignées dans les pays où il y a la souffrance. L'évangile de l'Afrique, là où nous souffrons, là où il n'y a pas d'espérance, parce que nous avons des hommes qui dirigent nos pays, qui sont des démoniaques. Ils sont tellement des démoniaques qui travaillent pour leur ventre, ils ne travaillent pas pour le peuple. Ils ne donnent pas du travail aux gens et les hommes commencent à prier croyant que Dieu va ouvrir le ciel pour donner tout. C'est ça qu'on appelle la foi. Or, quand tu viens ici, comme dans ces pays-là, lorsque tu veux avoir une voiture, ce n'est pas un problème. Pour un enfant qui est né ici, qui est parti à l'école, tu lui dis que non, il faut avoir la foi. Pour avoir la voiture, il faut faire des clés comme ça, tout ça. Il va dire non, ça je ne comprends pas. Si je veux une voiture, je vais aller chez le concessionnaire, je vais chercher à savoir, je peux prendre un crédit. J'achète une voiture. Je fais des économies, j'achèterai une voiture. Tu ne peux pas dire à un homme riche, un enfant qui est né dans la richesse, tu lui dis qu'il faut avoir la foi d'acheter une voiture. Frère, peut-être la voiture que toi tu es en train de chercher, c'est une voiture d'occasion. Mais lui, s'il veut une voiture, il va aller acheter une voiture chez le concessionnaire et une voiture que toi tu ne pourras pas acheter. Est-ce que cet homme-là a la foi? Non. C'est là ce que nous sommes en train de parler. Nous devons poser d'abord ce concept-là pour que tu comprennes qu'est-ce que Dieu appelle la foi. Tu peux penser que parce que toi tu ne t'habilles pas bien, parce que toi tu n'as pas beaucoup d'argent, parce que toi tu es pauvre, que tu n'as pas Dieu, que tu n'as pas la foi. Moi j'ai la foi, lorsque je prie, Dieu me donne, Dieu exauce toujours mes prières, j'ai la foi. Tu vas voir, frère, tu vas comprendre que la foi, si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas Dieu. Amen. Si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas Dieu. Maintenant, tous ceux qui ont, moi je prie. Quand je prie, Dieu me donne. Quand je prie, Dieu me donne. C'est ça le signe que Dieu, tu verras le Seigneur. Lorsque nous sommes en train de parler de la foi, la Bible nous dit ceci. Il y a un homme qui a marché avec Dieu. Cet homme qui a marché avec Dieu, Dieu lui a fait des promesses. Dieu lui a parlé des choses. Mais regarde ce que cet homme a fait. Genèse 22. Genèse chapitre 22. Verset 1 à 3. On va sauter. Genèse 22, 1 à 3, on saute. On prendra 7 à 8. On saute. Et on prendra à partir du verset 11. Nous lisons notre Jésus-Christ. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-les en holocauste sur l'île des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois,
pour l'Holocauste est parti pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 7. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Non, on continue à partir du verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se prouvera lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac et les mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, mon fils, et me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham se leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit à l'Holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as refusé ton fils, ton unique, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au-dessus, qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Ici, l'homme d'Abraham, celui que Dieu a dit que tu seras appelé père d'une multitude. Abraham, Dieu a parlé à cet homme et Abraham a eu un fils. Mais le fils qu'Abraham a eu, Dieu lui a dit que c'est lui qui était l'unique fils. Vous connaissez l'histoire d'Abraham, il a aussi eu Ismaël. Mais Ismaël, ce n'était pas l'unique fils. Écoutez ce que Dieu ne peut pas faire. Dieu dit à Abraham, prends-moi ton fils, ton unique. C'est-à-dire que Dieu reconnaît qu'Abraham n'avait qu'un seul fils. Et le fils qu'Abraham avait, parce que dans la Bible, si tu ne comprends pas bien la Bible, que tu prends seulement une écriture, tu cours directement, tu fais doctrine, tu vas te perdre. Il faut toujours savoir bien prendre l'écriture. Quand Dieu parle ici, et quand Dieu parlera ailleurs, parce que ailleurs, Dieu aussi a béni Ismaël comme étant fils d'Abraham. Mais ici, Dieu est en train de parler de l'unique fils d'Abraham. Parce que ça, c'était en train de parler de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que
Abraham était en train de jouer un rôle. Mais le rôle qu'Abraham était en train de jouer devait maintenant expliquer celui qui devait venir. Raison pour laquelle, lorsque Abraham est en train de marcher avec Isaac, Isaac maintenant pose la question. Parce que quand Abraham Dieu a dit à Abraham, frère, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, va me les sacrifier sur la montagne de Moriah. Le lendemain, Abraham n'a pas dit à Sarah qui a eu son fils à 90 ans. Sarah qui a dit que ce jour-là, les hommes riront de moi. Qui a cru que je pouvais donner à Abraham un fils à 90 ans? Mes frères, quel est le risque qu'Abraham a pris? Il prend son fils. Il ne consulte même pas Sarah. Le lendemain, il prend son fils. Il commence à marcher. Nous allons faire les sacrifices. Quand Isaac avance, Isaac pose la question. Parce que la question d'Isaac, c'était aussi très important. Parce que ce n'était pas lui qui était le sacrifice. Les sacrifices étaient quelque part. Parce qu'il fallait qu'Isaac fasse parler le père. Mais quand le père a ouvert la bouche, Abraham lui dit, l'Éternel, et Abraham, Isaac dit, Père, nous voyons tout. Mais nous ne voyons pas les sacrifices. Il y a les bois, il y a les feux, il y a les couteaux, mais il n'y a pas les sacrifices. Parce que ces jours-là, il fallait qu'il y ait sacrificateur, et il fallait qu'il y ait sacrifice. Mais quand Abraham répond, Abraham dit, l'Éternel se pourvoira l'agneau. Donc, ça veut dire qu'Abraham est en train de marcher comme père d'Isaac, mais Abraham était aussi celui qui a vu déjà l'agneau qui devait monter sur la montagne pour être le sacrifice de tous. Mais nous ne sommes pas là. Amen. On ne parle pas de ça. Nous sommes en train de parler d'une chose. Que cet homme d'Abraham a posé un acte. Mais l'acte qu'Abraham a posé, il a espéré que l'Éternel donnera un sacrifice qui est digne. Parce que c'est par ce sacrifice-là que tous nous serons sauvés. Voilà pourquoi nous allons d'abord obéir à l'Éternel, mais l'Éternel lui-même, il pourvoira les sacrifices. Mais quand ils sont arrivés sur la montagne, Abraham a posé des actes. C'est ça ce qu'on appelle la foi. Abraham n'a pas vu, mais Abraham a cru. Et écoutez, Abraham n'a pas dit à sa femme, il y a des choses, quand Dieu te dit, il ne faut pas dire à ta femme. Alléluia. Amen. Amen. Bon, je vais le dire à Sœur Julie. Sœur Julie, il y a des choses, quand Dieu te dit, ne dis pas à ta femme. Amen. Sœur Julie ne peut pas dire Amen. Bon, Sœur Judith, il y a des choses, quand Dieu te dit, ne dis pas à ta femme. Tu ne peux pas dire Amen. Tu ne comprends pas, ok. La femme qu'on est en train de dire ici, c'est la chair. Nous avons déjà enseigné. Quand on a dit la femme que tu as mise auprès de moi, quand Adam a dit ça, Adam a parlé de la chair. C'est-à-dire que Dieu peut te dire certaines choses. Quand Dieu te dit d'obéir à certaines choses, ne parle pas à ta chair, ne va pas les consulter. Quand tu consultes la chair va te décourager. Dieu te dit, fais ceci pour moi. Lorsque Dieu te dit de le faire, toi tu commences à dire, bon, la chair, qu'est-ce que tu en penses? Quand la chair prendra cela, on te dit, il faut gêner. La chair commence à t'expliquer. Tu sais, lorsque tu ne manges pas, arrivé à midi, tu n'arrives plus à tenir. Tu ne peux plus même bouger. Mais comment tu peux gêner un jour sans manger? Comment tu peux tenir? Là, tu négocies avec la chair. On te dit la prière. On va prier la nuit. Cette nuit, on va prier. Toi, tu dis, je suis fatigué.
mais je ne peux pas même prier même une minute. Comment je dois faire? Parce que c'est la chair qui t'a demandé que tu es parti consulter. Il y a des choses, quand Dieu te dit de les faire, ne consulte pas la chair. Va les faire. Parce que ici, frère, Abraham, lorsqu'il parle, c'était un fou, Abraham. Abraham, c'était un fou. Comment est-ce que tu prends ces risques-là? Surtout vous les sages de ces siècles. Les sages de ces siècles. Si on raconte cette histoire aux sages de ces siècles, mes frères, surtout sur Internet, mais vous dites, papa Zomba, ce père, il est vraiment un insensé. Comment il peut faire ça? Et vos églises-là, frère, c'est pourquoi Abraham, quand il marchait, il n'a consulté personne. Il prend son fils, il marche. Même s'il voit quelqu'un, il ne parle pas. Oh non, vous allez où? Nous allons faire les sacrifices. Quel est ce sacrifice-là? Dieu pourvoira les sacrifices. Il ne parle à personne. Il avance. C'est ça la vie chrétienne. La marche avec Dieu, la foi en Dieu, c'est pas les histoires d'aller voir de gauche à droite et consulter ce que les gens disent. Qu'est-ce que les gens pensent? Qu'est-ce que les gens vont prendre? Comment est-ce qu'ils vont comprendre ça? Quand ils vont apprendre ça, comment est-ce qu'ils vont voir? Nous n'avons pas à aller consulter ces gens. Nous prenons seulement tout ce que Dieu nous a demandé d'aller sacrifier, nous partons avec. Et cet Isaac-là, ce n'est pas l'argent. Amen. Ce n'est pas l'argent parce que beaucoup prennent aussi cette écriture que non, va sacrifier ton Isaac. Mais je vous dis, Isaac est rentré. Isaac était rentré. Parce que si ton pasteur te dit que non, donne-moi ton Isaac. Frère, n'hésite pas, donne au pasteur. Mais avant de rentrer, récupère ton Isaac. Tu vas comprendre qu'en réalité, on n'a pas compris ce qu'on est en train de dire. Amen. Abraham, l'acte qu'il a posé, Dieu lui a dit, Abraham, je vois maintenant que tu me crains. Donc la crainte de Dieu, c'était l'acte. L'action qu'Abraham a fait a montré la crainte de Dieu. La foi, ce n'est pas l'abstrait. La foi, ce n'est pas l'imaginaire. Moi, j'ai la foi. Moi, j'ai la foi. J'ai la foi. J'ai ma foi. Ma foi, c'est à moi-même. Ma foi, c'est à moi. Non. La foi se manifeste par les actes. Lorsque tu ne poses pas les actes, tu n'as pas la foi. C'est ce que nous allons apprendre. Tu dois comprendre que la foi, ce n'est pas ce que tu penses. Avoir la foi, on doit voir qu'il y a la foi. La foi est là. C'est pourquoi quand le Seigneur a enseigné, les disciples ont compris. Ils ont demandé, Seigneur, augmente-nous la foi. Nous n'avons pas encore la foi. Amen. La foi, tu dois la voir. Abraham a eu la foi, a cru en Dieu. La Bible dit, quand Dieu a vu l'acte qu'Abraham a posé, Dieu maintenant vient, il explique à Abraham. Abraham, je rendrai ta postérité grande. Moi, je me pose la question. Quel rapport y a-t-il entre l'acte qu'Abraham pose et ce que Dieu est en train de dire à Abraham? Dieu dit que ta postérité sera comme les sables de la mer et les étoiles du ciel. Dieu est en train d'expliquer à Abraham qu'il aura deux postérités. Il a parlé à Abraham. Quand tu liras les chapitres 12, les chapitres 15 de Genèse, tu verras que Dieu a parlé déjà à Abraham. Mais Dieu vient rappeler à Abraham ces choses en disant que ta postérité sera comme les sables de la mer et les étoiles du ciel. Tu as déjà cet enseignement-là. Les sables de la mer, c'est la postérité terrestre. Les sables, les étoiles du ciel, c'est la postérité céleste. C'est-à-dire la postérité terrestre de la chair, c'est Israël dans la chair. Et la postérité céleste, c'est l'Église. Mais pourquoi le Seigneur a parlé de ces choses? C'était simplement pour nous dire que tous ceux qui viendront, tous ceux qui suivront après, ils doivent suivre la même chose. Cette bénédiction ou cette promesse sera pour tous ceux qui seront nés d'Abraham.
Cela veut dire, Abraham a marché devant Dieu et a laissé les traces. Les traces d'Abraham deviennent comme les modèles pour nous. Nous devons avoir les yeux fixés sur Abraham. Parce que le véritable Abraham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais quand tu veux marcher dans la foi, quand tu lis les Écritures, tu regardes la vie d'Abraham, tu comprendras qu'Abraham en lui dégageait Israël, il dégageait aussi l'Église. Mais nous disons ceci, dans la foi que nous avons en Dieu, l'homme d'Abraham, c'était l'unique qui avait cru et que Dieu a donné aussi cette postérité. Et quand nous prenons Abraham comme tel, nous voyons Abraham comme l'image de Dieu lui-même. C'est pourquoi dans Ésaïe 51, la Bible nous dit, ayez fixé les regards sur Abraham qui est le rocher. Et le rocher dans la Bible, il n'y en a pas deux. Le rocher, c'est l'Éternel lui-même. Amen. Donc Dieu est en train de nous montrer Abraham comme étant le modèle, comme étant le rocher. Nous sommes allés là-bas pour dire ceci. La foi qu'avait Abraham, c'est la même foi que nous devons avoir aujourd'hui. Amen. La même foi que nous devons avoir aujourd'hui. Nous avons lu avec vous Éphésiens chapitre 4. Et dans le livre d'Éphésiens, la Bible dit, il n'y a qu'une seule foi. Il n'y a qu'une seule foi. Amen. Plusieurs églises, plusieurs assemblées, mais il n'y a qu'une seule foi. C'est là que nous allons continuer pour vous expliquer d'où vient la foi. La foi vient d'où? La foi, comme nous avions dit, ce n'est pas une imaginaire. La foi vient de quelque part. Amen. Mais la Bible dit, il n'y a qu'une seule foi. Or, cette foi-là est dispersée dans plusieurs personnes. C'est pourquoi Dieu a établi le ministère que nous avons lu avec vous dans le verset 13 d'Éphésiens 4. Le ministère a un rôle de pouvoir faire l'unité de la foi. Faire en sorte que toi tu crois en Dieu, mais de ta manière. Lui il croit de sa manière. Mais le ministère viendra pour faire l'unité de la foi. Et évidemment, cette unité de la foi, c'est pour les enfants de Dieu. Amen. 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 On ne va pas faire l'unité de la foi pour tout le monde. Parce qu'il y a d'autres personnes, même si tu enseignes et tu enseignes, ils ne pourront pas être sauvés parce qu'ils n'ont pas été préparés pour le salut. C'est comme Judas. Judas a été enseigné 3 ans et demi. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils voient dans l'église quelqu'un qui était avec les pasteurs, il était toujours avec eux, il marche avec les pasteurs, tout ça. Demain, cet homme-là a trahi, cet homme-là a tourné le dos à l'évangile. Tu dis, ah, comment même les pasteurs, lui-même il ne savait pas, lui-même comment il marchait avec cet homme-là, tout ça. Je vous dis, Judas était avec le Seigneur. Le Seigneur savait que Judas allait partir, allait les trahir. C'est seul le Seigneur qui peut les savoir. Amen. Amen. Nous les pasteurs, nous n'avons pas à savoir qui sera sauvé, qui ne le sera pas. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit que Judas, le bien-aimé qui était avec les frères, comme les bien-aimés, en réalité, Judas n'était pas compté parmi les frères. Parce que lui n'était pas destiné à être sauvé. Amen. Donc cela veut dire que dans l'évangile, lorsque nous sommes en train de marcher, l'unité de la foi, c'est pour les enfants de Dieu. Maintenant, les enfants de Dieu sont partout. C'est pourquoi nous vous disons, quand on dit partager la parole, envoyer les messages, faites le travail parce que les enfants de Dieu sont éparpillés partout, en train d'être massacrés par des prédicateurs qui, des fois, ils sont des fois de bonne foi. Peut-être ils n'ont pas la vraie parole.
Mais c'est à toi maintenant de pouvoir aider aussi ces gens-là. Il faut avoir les ailes, frère. La Bible dit que les sages s'emparent des âmes. Il faut aller aussi pour aller parler de Dieu. Il faut qu'on arrive aussi, frère. Quand tu crois en Dieu, que tu arrives aussi à être insulté, à être chassé dans certains lieux. Amen. Parce que ça, c'est la marche d'Abraham. Hein? C'est la marche d'Abraham. Abraham, quand il est parti, Abraham, il a commencé à enseigner. Il a enseigné. On lui a dit, non, toi, tu n'es pas comme tout le monde. Toi, tu es prophète de Dieu. Ne reste pas là, sinon nous, on va mourir. Le véritable Abraham, quand il est venu, il a fait la même chose. Quand il a marché, lorsqu'il a fait, il a été quelque part. Il a manifesté la puissance de Dieu. On a dit non, ne reste pas là. Tu dois nous quitter. Un enfant de Dieu est la lumière. Lorsque tu viens quelque part, tu dois amener ta lumière. La portion de lumière qui est en toi, il doit éclairer le lieu où tu es. Comme un flambeau, tu dois être là pour que ceux qui ne voient pas voient par ta lumière. Par la lumière que Dieu t'accorde, certaines personnes voient cette lumière qui est la parole. La parole de Dieu que Dieu t'accorde, tu dois faire en sorte que cela puisse arriver aussi à d'autres. Amen. Toi, tu ne peux pas être là, tu ne prends jamais les risques de pas. De toute façon, un enfant de Dieu, lorsque ça bouillonne dans son cœur, il n'a pas d'effort à faire. C'est naturellement que ça se passe. Et tu dois implorer Dieu pour qu'il te donne la foi. La foi qui te permet à ce que tu poses des actes. La foi ne peut pas être foi sans les actes. On va finir par là. Jacques, pour finir. Nous parlons de la foi en Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la foi en Dieu. Un élément parmi les éléments de la parole. Amen. Jacques. Jacques chapitre 2. Verset 14. À partir du verset 14 jusqu'au verset 19. Jacques 2, 14 à 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jacques 2, 14 à 19. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle les sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne les donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Amen. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils les tremblent. Amen. On a déjà été enseigné sur la foi et la croyance. Les démons croient aussi qu'il y a un seul Dieu. La foi, ce n'est pas la croyance. Quand on parle de la foi est liée aux œuvres. Lorsque tu as la foi, on doit voir la foi par les œuvres. Et Dieu donne un exemple en disant que lorsque ton frère est dans le besoin, que toi tu en as,
Mais tu ne donnes pas à ton frère qui est dans le besoin, mais tu dis que tu as la foi. Ta foi là est une foi sans les œuvres. Quelqu'un qui a faim, il vient chez toi, il n'a pas à manger. Toi, tu as la nourriture à la maison. Il n'a pas de quoi se couvrir. Tu as le manteau à la maison. Tu lui dis seulement Dieu fera grâce. Alléluia. Viens, on va prier, mon bien-aimé. Viens, on va prier. Tiens-moi bien-aimé, on va prier. Alléluia. Seigneur, réchauffe mon frère. Donne-lui la force de pouvoir, oh Seigneur, protège-les contre le froid. Tout ça. Amen, amen. Mon frère, vas-y, Dieu va te réchauffer. Dieu dit, cette foi-là est une foi morte. Amen. Tu as à manger à la maison, mon frère, nous allons prier, alléluia. L'homme ne vit non seulement du pain, mais de toutes les paroles qui viennent du Seigneur. Seigneur, fortifie mon frère. Non, ça c'est pas la foi. La foi, c'est poser les actes. C'est pourquoi il y a d'autres choses que nous allons apprendre pour que tu comprennes. Parce que nous allons apprendre la foi en Dieu, mais peut-être différemment de ce que nous avons peut-être appris déjà avant. Nous allons apprendre la foi et que tu comprennes que la foi en Dieu, c'est poser les actes. Amen. Avoir des confessions de la foi. Ce n'est pas que non, j'ai la foi comme une imagination. La foi se manifeste par les actes. Quand on a la foi, on doit poser les actes. Hébreux chapitre 11, la Bible dit dans le verset 6 que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et ça, on va en parler la fois prochaine. Sachez que la foi fera en sorte que Dieu puisse t'accepter. Parce que Dieu, frère, toi, tu manges par la bouche. Hein? Mais Dieu, il mange par le nez. Dieu, il sent l'odeur. Dieu mange par l'odeur qu'il sent. Et la foi donne l'odeur. Et Dieu consomme la foi. Quand Dieu vient, il ne consomme pas la foi. Dieu, tu ne pourras pas lui être agréable. C'est ce que nous avions dit dès le départ. L'épouse qui sera sans tache ni rien de semblable. Cette épouse-là sera lavée, purifiée par la foi. C'est la foi qui fera que tu puisses te présenter devant le Seigneur, que le Seigneur t'agrée. Amen. Que Dieu vous bénisse.